Bien le bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Aikido. Alors hier j'ai presque pas joué au jeu parce qu'il y avait une mise à jour qui a mis 3 plombes à finir. Et en plus quand le jeu est revenu je trouve que ça laguait énormément, c'était pas fluide. Donc hier j'ai quasiment pas joué, j'ai presque pas occupé de mes chevaux. Donc du coup aujourd'hui au niveau des écus ça a pas beaucoup monté. Euh, je crois que j'ai fini de m'occuper des divins au moins hier, normalement. Donc il y a, bon, on voit ça de fait. Oh là là. Mais les autres chevaux... Ah si, le truc positif, je vous montrerai après, c'est que je me suis occupée d'une rage de chevaux pour les défis des... Enfin, les compétitions de Grand Prix. J'ai mis un bras de Morphée sur un petit mâle pour le monter. J'ai une femelle qui est montée, donc il y en avait 3 sur 4, mais la quatrième, j'avais pas assez de points de vieillissement pour la monter, donc tant pis, c'est pas grave. Au moins, j'avais déjà 3 sur 4 pour faire les compétitions, donc ça c'était bien. Ouh là là, il est énervé le petit chat, il est en furie là. Mais tiens, regarde, je t'ai fait un joujou hier avec du carton et de la ficelle. Mais non, tu t'en fous, hein? Ça m'a pris du temps à le faire, le joujou. Si je mettais peut-être de l'herbe à chat dessus, peut-être que du coup tu vas être énervé. On va essayer. En plus, dans le carton, je pense qu'il y a moyen d'emprisonner un peu l'herbe à chat. Alors, au niveau des richesses, ça donne quoi? Compétition, ok, les ventes de chevaux. Vu qu'il y avait eu des ventes, donc ça a un petit peu augmenté. Les missions, ça y est. Alors excusez-moi. Ah, tchoum, un éternuement qui est arrivé. Donc au niveau des rentrées d'argent, on est plutôt pas mal, mais les sorties c'est toujours une grande quantité aussi, parce qu'avec les dépenses des saillies et des mises bas. Alors excusez-moi. Ah, tchoum, pour le deuxième éternuement, je reviens. Bon alors le kiki, il fait des cris démoniaques? Il est possédé le miaou? Il est possédé le miaou. J'ai un chat qui est possédé par Satan des fois je me dis. Bon là ça va franchement, il s'est quand même assagi, hein, parce qu'à une époque, vraiment je me suis levée le matin mais j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En pleine nuit, la veille j'avais reçu ces croquettes que j'avais commandées sur Amazon en grande quantité, donc dans plusieurs sachets, donc j'avais ouvert le carton pour regarder ce qu'il y avait dedans, nombre de sachets pour vérifier qu'il y avait bien tout ce qu'il fallait. Donc je laisse le carton posé comme ça à même le sol, le matin je le retrouve, alors éventré, le premier paquet complètement éventré, le deuxième paquet éventré, le troisième paquet un petit peu abîmé, et le quatrième escapé. Je dis non mais c'est pas possible, je continue, je vais dans la cuisine et qu'est-ce que je vois? Ma coupelle de fruits à terre, je crois qu'il devait y avoir une boîte d'œufs aussi tombée, enfin je sais plus, enfin c'était le carnage jour là. Je dis bon bah d'accord, il y a la tornade en pleine nuit qui s'est réveillée et qui a tout fait tomber. Voilà, voilà. Donc là, j'ai de la chance parce que le matin, je me lève, il n'y a pas trop de bêtises, j'entends juste des trucs tomber parce que ça, c'est pour attirer l'attention, pour dire élève-toi, je m'ennuie ou j'ai faim. Mais c'est vrai que quand même, depuis cette semaine, le matin, il est plutôt sage, il est en train de se reposer à sa fenêtre et tout, il gratte plus à la porte. Je pense que c'est parce que sa gamelle est quasiment en ce moment constamment remplie, donc du coup, le matin, il n'a pas besoin de me réveiller pour avoir à manger. Donc bon, c'est un point positif, hein. Mais bon, si on ne nourrit pas le monstre, et ben voilà, ça devient un monstre démoniaque. Du coup, revenons à Ekideo. Alors, au niveau des sailles des mises bas, pourtant je n'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Mais on est toujours à 395, donc on va falloir attendre quelques jours pour que ça parte là. Et qu'on ait vraiment que des rentrées positives par rapport aux sorties. Classement général, eh bien je pense qu'on n'a pas dû beaucoup bouger parce que hier j'ai presque pas fait grand chose sur le jeu. On a quand même pris 13 places. 922e, c'est plutôt pas mal. On est bientôt presque 800e, donc ça c'est bien. Les trophées, on est redescendu encore, mais ça c'est parce que j'en gagne pas tous les jours. La richesse, on est monté. L'ancienneté, on est monté. Popularité, on est descendu, mais ça va, on a quand même des visites encore. Donc ça, on fera en sorte d'avoir des visites. Ah, il y a des ventes aux enchères qui sont en train de tomber. Donc on va aller voir ça après. On va voir ça tout de suite, déjà ce qui nous reste en vente aux enchères. Ouais, ça c'est le mien aussi.
Vous voyez, il n'y a pas spécialement beaucoup d'enchères dessus. Pourtant, c'est des bons chevaux, hein. C'est une jument à 23 200 avec bâton de fertilité et larme d'Aphrodite. Mais cela c'est pareil, vous voyez, il y a 3 enchères, 1 enchère, 2 enchères, 2, 2, 1, 4. Là ça monte un petit peu, 4. Là on est monté un petit peu. Ah mais attendez, celles qui étaient à 8500, elles sont montées aussi. Ou elles sont déjà parties? Elles sont peut-être parties à 8500. Ou alors c'est monté et... Bon bref, en tout cas... vu que j'en ai mis beaucoup à la vente, les gens se dispersent plus sur les ventes, donc du coup il y a un peu moins de... Un petit peu moins, voilà. Un petit peu moins de propositions. Bon, je voudrais que la page se rafraîchisse pour voir si... Ah, elle est partie, il n'y a pas eu d'enchère dessus, voilà. Bon, on verra bien. Du coup, tout voir. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y en a déjà une là qui est partie à 8500. C'était une femelle à 12 000, donc ouais, c'est normal, elle n'est pas très forte. Ah, Léa, allez hop, on va aller la féliciter, qui est plus haut classée que moi. Avec beaucoup plus de chevaux que moi et beaucoup plus d'argent. Mais bon, elle l'a choisi, c'est son cheval, voilà. Ah. Ok. Bon, ça a l'air des gens qui font des élevages, etc. Classement général, on l'a vu. Non, pas meilleur chevaux. Meilleur éleveur, pardon. Ah oui, je crois qu'en plus hier j'ai fait qu'un objectif sur 2. Ok. Afficher sa position. Nombre de chevaux, on est monté un petit peu. Et pourtant, j'ai pas fait de naissance hier. Ah, peut-être un petit peu, mais... Le nombre de chevaux soignés. Ça n'a pas pris beaucoup plus de place parce que hier, franchement, je me suis pas occupé énormément de chevaux. Le nombre de flots gagnés, on a perdu. Et le nombre de places pour les compétitions, c'est pareil. Par contre, j'ai envoyé un cheval au paradis. Pourquoi ça affiche pas? Il y en a un qui a été envoyé au paradis récemment. Je comprends pas pourquoi. Il apparaît pas. La petite pomme, je vais bien t'attraper. Viens ici, petite pomme. Ah oui, on avait 3 de... Là, ça va faire le 4e. Bah écoutez, de toute façon, on n'a pas trop le choix là. Donner un match à un poney. D'accord. Améliorer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer avec 4? Donc les attaques. Là, il faudra 5 pour 1 heure. Bon, on peut déjà faire ça parce que c'est vrai que des fois, ça me prend quand même pas mal de clics, donc c'est chiant. Tout voir. Donc lui, il m'en a acheté une à 23 500, j'ai gagné 21 150. Donc demain, j'aurai pas les 2 millions, c'est mort. C'est pas possible. Mission ratée, c'est pas grave. On va aller féliciter cette personne qui est aussi beaucoup plus haut classée que moi, avec beaucoup plus de chevaux, beaucoup plus d'argent. Ok. L'autre... Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors, l'autre est parti à 8500, j'ai gagné 7650. A été remporté encore par Léa, donc bon, pas la peine de retourner sur le compte. Mais bon, voilà. Il y a 3 chevaux qui sont partis. Ça a augmenté un petit peu l'argent quand même. Alors, il faut que je m'occupe d'un poney pour donner un match. Et là, il faut utiliser 12 points de vieillissement et faire 30 heures de balade à la montagne. Ok. Ah, je crois qu'hier, en plus, j'ai même pas récupéré le jeton de l'ascension de l'Olympe. J'ai dû oublier aussi, je crois. Donc, j'en ai 8.
Il reste 11 jours, ça va. Ah, c'est les Nokota hier que... Voilà, elle, je l'ai mis en gestation. Elle, je peux la mettre en gestation avec ce petit mâle là parce qu'il est terminé, lui. Ah non, faut que je monte son âge, il sera terminé. Donc on va s'occuper de lui. Et on va l'inscrire à la plage parce que du coup, balade forêt c'est terminé, balade montagne c'est terminé. Donc on l'inscrit 10 jours à la plage. Ça va aller augmenter ses compétences là-dedans. Et vu qu'il n'est pas encore à 10 ans, on va lui monter ses autres compétences aussi. Comme ça, pour les bébés, ça donnera un maximum de compétences dans tout. Donc ça, c'est bien. Et après, on peut le réinscrire en cuting aussi. Pour finir la vitesse. Pour tenter d'avoir des victoires et un petit peu d'écus en plus. Hein. Mais bon, on n'aura pas les 2 millions d'écus, ça c'est mort. Vu qu'il y a des jours que je ne me suis quasiment pas occupée des chevaux, voilà. Je n'ai pas pu atteindre l'objectif. Puis je vous dis, hier, franchement, le jeu, ça m'a dégoûté, quoi, parce que ça a ramé. De 9h à presque 13h, il y avait la mise à jour, donc j'ai pu jouer que vers midi et demi par là. Donc ouais, ça m'a un peu foutu les boules, quoi. Allez, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas encore très fluide, hein. C'est un peu mieux qu'hier quand même, mais... Allez, 8 ans, pardon, je veux dire 8 mois. On finit l'entraînement. Le galop, on va essayer. Ah oui, en plus, je t'ai mis le sablier de Chronos, toi, c'est vrai. Donc ça permet d'aller plus vite dans les entraînements. Allez, un peu de barrel resting, tiens, pour changer. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Oh, mon petit loulou d'amour. Oh. Maman, continue ton abrachat cet après-midi, mais ce sera pas terminé, le loup, parce qu'il... Oui, bah, il manque des planches. Faut que je retourne samedi chercher ce qu'il faut. Il manque des planches, il manque des tasseaux. Il va manquer des choses pour finir la tour au-dessus. Donc, j'ai pas tout. Je peux pas tout finir. Et puis demain, je reçois ton gratte-gratte, là, pour mettre sur le devant, pour que tu puisses grimper tout en haut. Et le gratte-gratte sur les côtés, pour que tu puisses monter sur la tour. Oui, jouer avec la bouboule, ça t'as le droit. T'as le droit de faire tomber et de jouer avec. C'est à toi. Oui, tu peux jouer avec, c'est toi, je joue. Hein? Puis hier, dans la corde que j'ai reçue, là, il t'a mis une petite souris aussi, tu peux jouer avec. C'est une petite souris pour toi. Hein? Bah ouais, mon loulou, mais faut que je joue avec toi pour que ça soit plus rigolo, c'est ça? Hein? Tout seul, tu sais pas jouer? Bah non, c'est pas rigolo tout seul, hein. On peut pas courir après les objets inertes, hein. C'est nul, hein? Un loulou. Hein? Non, mais me monte pas là parce que je veux pas que tu me renverses ma tasse. Oh, mais t'es pénible. D'ailleurs, faut pas que je perde le ciseau parce qu'après je vais encore dire, mais il est où le ciseau? J'avais je sais pas combien de ciseaux pour bricoler et j'ai perdu quasi tous les ciseaux. Tic tic, vas-y, joue avec. Zou, zou, vas-y. Non, en fait, non. Bah non, j'ai le droit, c'est pas rigolo. Je vais t'en faire plein des joujoux comme ça. Avec du carton et des trucs de chez Action. On va t'en faire des grands, des petits. Ça, je t'en accrocherai plein sur ton arbre à chat avec des... J'ai acheté des petits trucs là. Et aussi, ça servira les petits crochets pour faire tes balustrades en filet. Alors, il faut que je fasse des filets en corde. Est-ce que je vais y arriver? Je pense que oui, j'ai vu des tutos, ça n'a pas l'air très très compliqué. Donc, je pense pouvoir y arriver. À lui faire des petits filets en balustrade. Ça va être rigolo, ça va être sympa. Et ça sera fait du tout main, donc ça c'est bien. Du fait main entièrement. Ça prend juste du temps, mais bon. C'est pas grave. Hop. Un peu d'endurance. T'as quel âge déjà? 8 ans et 6 mois. Oh, on est large. Hop.
Faut vraiment que j'arrive à récupérer des points de vieillissement parce que c'est critique. Parce que là, je peux plus faire trop de bluff et il va falloir que j'en fasse. Donc bon, faut récupérer. Après, on a plein de petits bébés qu'on peut aller caresser et tout. Donc ça permettra peut-être de récupérer des points de vieillissement. Ah oui, c'est en très classe qu'il est fort, lui. Mais ouais, je pense pas qu'il ait gagné hier ce que je lui ai fait des concours de Treclace. Et il n'en m'a pas fait gagner de... Après, au niveau des bonus, il a pas grand chose. On peut essayer de l'inscrire hein, pour voir ce que ça donne. On va lui monter aussi son dressage. Parce que le Treclace, c'est quoi? C'est dressage, trot et saut. Et si je faisais monter un peu le saut aussi. Je sais pas s'il faut monter la meilleure compétence à la plage ou est-ce qu'on peut aussi monter le saut comme ça. Ça fait tout monter à 7000 et peut-être que potentiellement il gagnerait mieux. Je vais aller checker un truc. C'est les meilleurs chevaux. On va chercher la race Nokota. L'élite. C'est quoi le nom? C'est ça le nom? Alors. Dressage. Pourtant le... dressage, trot et saut. Ouais, il n'y a rien de... Est-ce qu'il a gagné des... Il est en quoi, lui? Il est en classique. Ah non. Et vous voyez, il n'a pas gagné de flow. Non. Meilleurs chevaux. Les Nokota. On va regarder un peu. Est-ce qu'il y a moyen de trouver les compétitions? Les flots, voilà, comme ça on peut voir un petit peu son niveau. Ah, il a gagné. Ah, en gueule. Oh putain, il est pas mon truc que je voulais. Mais bon, déjà, on va regarder un peu le dressage. 7000, 6000, 6000. Pourtant, je suis pas loin avec mes chevaux, donc je pense qu'avec le mien à 23 000, je pense qu'avec le mien, il y a moyen de... Oh, mon loulou d'amour, il râle. Il pleurniche comme un gros bébé. Oh, petit loulou. Je vais tomber sur un qui est sur... Ah, le western, comme ça on peut voir. Treclace, 72, ok. C'est à 11 000. Il arrive à gagner autant de flots? Bon, il y a moyen de faire gagner le mien alors. On risque d'avoir peut-être un chevaux dans les meilleurs chevaux, dans les listes. Allez, mon coco, montre-nous que tu es fort. Parce que toi, tu es quand même un 26 000. Allez, je vais te monter un peu le saut quand même. Parce que t'es à 7000, 7000, 6000.
Je vais au moins t'essayer de faire passer à 7 piles pour que tu sois comme le saut. Le trot, pardon. C'est 1800. Il y a moyen de le faire gagner des flots. Allez. Ah, ça m'énerve que ça déconne comme ça. Oui, bah oui, si je choisis pas la durée, ça va pas fonctionner. Allez, encore. Je veux encore un peu le saut. 6900. $7000 comme ça, il est kiff à celui-là. Le dressage c'est pareil, donc là on va laisser monter pour le dressage. On va voir un petit peu. Hop. Ouais. Par contre, l'énergie que ça demande, c'est énorme. Ouais, du coup, Coco, un peu en manque d'énergie là. Bah, vu tes compétences, mon petit Coco, je vais peut-être mettre un pack de bonus. Je dois avoir. Puis pack de Poséidon, j'ai peut-être aussi. Donc je te mets un pack de Poséidon, parce que t'es quand même pas mal. Oui, c'est que des bandes 1 et on s'en fiche. Allez. Ok, et un petit pack de bonus, je dois avoir aussi normalement. Oui, c'est le seul qui me reste comme ça. Il a crampon, longe, éperon, cravache. Il y a tout quoi. Ok. Je vais pas te faire... Oh bah il a fini les balades. Ok. Donc ça lui remonter un petit peu le dressage, un petit peu le trot. Ouais, un petit peu. Bon comme ça on est... Ça devrait le faire. On va tenter un peu. Il a 9 ans et 10 mois. Je sais que le western aussi, normalement, j'ai vu qu'on pouvait gagner des flots dans le western. Il y avait. Si je mets par participant. Ah, il y en a un tout petit peu. Bon, je vais essayer de le finir ça quand même. Il ne sera pas terminé pour ces 10 ans, c'est pas grave. Au moins, il a quand même pas mal de compétences, le Coco, là. On verra si au niveau des flots, il en gagne ou pas. Ça n'a pas l'air. Mais bon. On va essayer celui-là. Ça donnera la réponse assez vite. Et on va faire une proposition de saillie. Ah oui, parce que je crois que j'ai pas aussi à la terminer pile à 10 ans, l'autre. « 269 au niveau des points de vieillissement. » Ok, ça va encore. Gratuit. Allez, zou.
Ah oui, mais c'est vrai que toi, je t'avais mis le... Donc oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'autre truc. Elle a déjà la lampe d'Aphrodite. Allez, hop, comme ça on verra. Bon, je vais la vieillir. Comme ça, on peut voir ce qu'on va avoir comme petit bébé. Sachant que le papa, c'est à 26 000 et qu'elle a 25 900. Ils sont pas très très loin. Donc, il y a moyen que le petit, ça soit quand même quelque chose d'intéressant. On va lui monter un peu les compétences parce que le papa, il est quand même bien augmenté. Donc, pour les prochaines saillies, ça serait bien qu'elle ait aussi des compétences montées. Et après, il faut que je m'occupe quand même d'un poney pour faire la mission pour là-haut. Oh, là-dedans, c'est pas terminé. Donc, on va le faire du barrel racing pour tenter de finir ses compétences. Et puis, ça fait des compétitions. Hein. Ça fait gagner des écus pour ce que je viens de dépenser pour la reproduction. Parce que là, on est presque à 300 000 quand même. Tu te couches à côté de ta maman? Ouais, j'aime bien quand je te parle, tu me regardes, c'est bien. Et tu réponds. Bah oui, t'es un bon petit doudou. Hein. T'es poli comme petit chat. Bon, des fois, tu réponds comme un ado, on va dire. Hein, en mode, mais hein, voilà. Ou alors en mode pas content, je fais ce que je veux, voilà. Hein. Un petit loulou. Franchement, quand on a un chat comme ça qui est très proche de vous et qui vous répond, qui parle beaucoup, parce que normalement, les chats adultes ne miaulent pas. Ils se communiquent entre eux très rarement en miaulant. Mais avec les humains, pour se faire comprendre, ils parlent beaucoup. Et du coup, quand vous voyez leur façon de miauler, parce qu'ils ont vraiment pour chaque situation des miaulements différents. Et des fois, quand ils sont pas contents parce qu'on leur dit non pour un truc ou autre, et ben ils vont vous répondre, mais d'une façon comme un enfant qui vous dirait qui râle, qui est pas content, quoi. C'est trop drôle. Franchement, c'est rigolo. Faudrait que je le filme quand il fait ça parce que c'est des sketchs. C'est un sketch entier, ce chat. Très très bavard. Des fois, il m'attend derrière la porte, assis, en mode bon, c'est quand elle se lève celle-là. Il est tout mignon. Franchement, je suis bien contente de l'avoir, ce petit chat. Il peut être très fatigant, mais quand je suis malade ou autre, il est toujours là à côté de moi, en mode bon, on va rester à côté de sa maman. Il sent quand ça va pas, de toute façon. Comme les animaux, en général, hein, ils le sentent quand il y a quelque chose qui va pas. Petit toutou. Hop, donc on va lui monter un peu le galop. Alors pour monter les no-quotas, franchement c'était super facile. Je pourrais vous faire une vidéo dessus. Je pense que je ferai la vidéo après. Quand elle va faire ses bébés, comme ça je vais vous montrer comment faire le blub pour le no-quota. Et vous allez voir, franchement c'est ultra facile. Bon, pour la femelle j'ai eu un peu plus de mal parce que j'ai pas fini à 10 ans pile, mais c'est pas très compliqué. Donc là elle est en mode chauve-souris, donc là il faut éviter de faire des compétitions parce que vous voyez elle a -3 dans chaque compétence. Donc quand c'est comme ça, moi je m'en occupe juste pour monter les compétences. Je fais pas trop de compétitions, surtout pas de compétition de Grand Prix, hein, parce que sinon ça va le mettre un malus, donc on va éviter. C'est pour ça que ce serait bien aussi que je monte un de ces bébés par la suite, comme ça, et si elle est en mode chauve-souris, je pourrais pas le mettre le petit du coup en compétition. Enfin, je pourrais pas mettre elle en compétition, mais je pourrais mettre le petit en compétition. Là, elle est plus en mode chauve-souris, donc on peut refaire des compétitions avec elle. On va aller faire du barrel racing, puisqu'elle a encore des compétences à gagner dedans. Allez. Là, normalement, je pourrais faire que des missions, si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Faire venir le vétérinaire.
2 petites femelles. Ah bah c'est bien, comme ça pour se reproduire avec le papa. Donc ça, on a eu du 26 000, donc ça c'est bien. Avec le papa, ça, on pourra réaugmenter encore le potentiel génétique. Parce que le papa, je crois qu'il est un peu plus haut niveau que ça. Je pense que c'est du alezan, la couleur. Alezan à 26 284. 284.51. On fait CTRL C, CTRL V pour coller. J'ai pas d'affixe. Non, pas la vente. J'ai pas d'affixe pour cela. Donc, bah, il est où l'élevage? Nos quotas. On va y arriver. Ah, c'est vrai que je pourrais faire d'autres élevages encore. Parce qu'avec le VIP, on a encore plus d'élevage. Mais il faut que j'essaye de récupérer aussi des passes pour me faire pour encore avoir du VIP par la suite. Parce que franchement, ça a des avantages de fou, ça aussi. Donc 26 200 pour du 26 500. Donc là, en croisant la petite femelle avec le papa, on aura moyen d'avoir des chevaux encore meilleurs, plus forts. Donc c'est bien, surtout que les propositions de saillie des mâles sont moins intéressantes puisqu'ils sont moins forts que mes femelles. Du coup, ça c'est plutôt bien. Donc toi, t'as pas gagné de... Non. T'as pas gagné de flow, mon coco. Donc, vous êtes peut-être pas... Pourtant, t'es quand même pas mal fort, hein, coco, je comprends pas. En plus, je t'ai mis ça, je t'ai mis les bonus. Niveau bonus, t'as pas mal, hein, quand même, hein. On va juste, alors, checker un truc. C'est par participant. On va regarder un petit peu leur niveau. Ah, c'est du 27 000, ils sont déjà plus forts. Et 8 000 en dressage. Ah oui, 7 800, 7 200. Donc ouais, il y a... Ouais. J'attendrai d'avoir du 28 000, voire du 29 000 pour peut-être remettre des objets comme le pack de bonus ou autres sur mes chevaux, parce qu'ils sont peut-être un petit peu moins forts encore. Et il aura peut-être du mal à gagner des flots. On verra bien, mais il y a peut-être moyen qu'il en gagne un petit peu quand même. Mais toi, pour l'instant, je vais peut-être pas te gérer après. Petite cocotte, toi, t'as mis bas. T'as gagné une compétition, donc ça c'est bien. Ça fait monter mes victoires dans le classement victoire. Et ça fait gagner des écus un petit peu plus... un peu plus intéressant au niveau de la somme. On va faire du cutting aussi. Et après, on s'occupera de ta maman, qui est en gestation aussi. Et ensuite, du coup, on va essayer de récupérer des points de vieillissement pour que je puisse vous faire le blup des petits bébés là, pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué à monter ces chevaux. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et le vendredi, c'est les Lusitaniens et les chevaux de race arabe, je crois, en compétition. Ah non, c'est les Forges et les... oui, donc déjà, là-dedans. Hop. Là, ça fait un petit moment que je me suis pas occupée d'eux non plus. Hein. Hop. Hop là. Donc là, on est à 264 de points de vieillissement. Je voudrais remonter au moins à 300 pour faire le bluff ensuite. Hop.
Ok. Allez. Franchement, c'est chiant. Ça rame comme ça. C'est pas ma connexion, hein, parce que sur les autres pages, j'ai pas autant de lag. Tac. Allez. Zut. Bah voilà. Ok, toi, je peux te mettre en compétition parce que toi, t'es terminé. T'as déjà gagné quand même 14 flots, toi, cocotte. Hein, c'est pas mal. Moi, j'ai quand même des races où je peux gagner des flots, donc ça, c'est bien. D'ailleurs, je me demande si j'ai des chevaux qui sont affichés dans le... je vais aller checker ça après. Tac. CTRL C. Ajoute un... Ouais, c'est déjà dans les chevaux préférés, donc dans ma liste, on les voit. Ah, je peux pas coller. Ah, faut que je la cherche comme ça. Alors, attendez. Parce que je me rappelle plus son nom. C'est chiant qu'on peut pas copier-coller et juste rechercher comme ça. Où est-ce qu'elle est ma page sur mon téléphone? Là. Hop. Ah, sur le téléphone, sur la page internet, c'est un peu galère. Hop, mes forges. Alors, comment elle s'appelle la cocotte? Alors, Fkra. Alors, pour la retrouver, ça va être une galère. Je vais descendre en bas. J'en ai tellement des chevaux, mais comment tu veux vérifier un cheval en particulier? Ça se trouve, je vais la passer, je vais même pas m'en rendre compte. Ah! Est-ce que c'est... Alors, laquelle c'est? J'aurais tendance à dire que c'est potentiellement celle-là. Oui, c'est celle-là. Vitesse, elle est 333e. Classement de la vitesse, d'accord. Les flots. Ah, pourquoi il n'y a pas dans les flots? Elle apparaît pas. Donc elle apparaît que dans la vitesse. Bon, bah c'est déjà pas mal, hein. Faudra que je vérifie pour les autres races aussi. Le Nokota, voir où est-ce qu'il se classe, le mâle. Je voulais pas aller dans les frisons, je voulais l'Enda. Toi, cocotte, t'en es où dans 16 victoires et 1 sur 3. Forêt, c'est terminé. Donc toi, il y a moyen que je te termine au final et que
tu puisses participer au Grand Prix, parce que j'en ai 1, 2, 3. Pour l'instant, j'en ai que 3. Donc toi, il faudrait que je te vieillisse un peu, là, pour que tu puisses être en inscription. Et en plus, tu as le talon d'Achille, cocotte. Donc oui, il y a moyen que je te termine. Donc faut que je te mette en montagne, toi, par contre, que je fasse pas de bêtises. Montagne. Donc... En même temps, on va lui faire les compétitions aussi pour voir si elle gagne. Puis en plus, de toute façon, il faut qu'elle finisse aussi là-dedans. Donc, on connaît pas, on répond pas. Par participant. Ça permet de voir si on peut avoir les dernières victoires. Et je te monte en galop en même temps, vu que de toute façon, elle a le talon d'Achille, cocotte. Voilà. Montagne. Elle gagne en quoi en victoire? Elle a gagné en trot, en galop et en cross. Une victoire, cool. Bah, elle gagne en galop, comme ça. Donc ça, c'est bien. Allez. On va essayer le trot. Cross. Un peu de galop. En plus, elle a 5 ans et 8 ans. Donc, elle est plutôt pas mal déjà, bien avancée. Il ne manque pas grand chose. Allez, montagne. No. Galop. Ah, mais c'est vachement long, c'est chiant. Deuxième, ok. Hop. Un peu de galop. On va essayer celle-là. Ah, une victoire en cross, je pense. Ouais, ça doit être ça. 5 et 5, 10, 15, 15, 18. 2 victoires. Et on pourra dire que c'est bon. Il y aura juste l'entraînement terminé. On va essayer ça. Et on le met galop. On peut essayer CSO aussi après, voir s'il y a moyen qu'elle gagne. Une victoire, ça doit être en galop. Donc ça, c'est bien. Et plus qu'une, et les victoires c'est terminé, il n'y aura plus que l'entraînement et l'âge, et on pourra l'inscrire en compétition de Grand Prix et la mettre en gestation avec une proposition de saillie pour avoir des nouveaux gènes, on va dire entre guillemets, et surtout pour tenter d'avoir un petit peu une meilleure compétence, parce que je pense que mon mâle est un peu dépassé par rapport aux propositions de saillie. Donc on verra après. Allez. Tac. « 20 victoires. Ok, ça c'est bon. Donc on va déjà terminer la montagne. Comme ça, une fois qu'on a terminé montagne, on fait le galop et on regarde parce que je pense qu'elle doit encore terminer le galop aussi. Donc on va lui faire les compétitions en même temps. Hop, je vais pas l'inscrire tout de suite dans les compétitions comme ça. Je fais juste ça, là, voilà.
Et la montagne pour terminer. Hop, ok. C'est quoi ça? Ah, c'est parce que j'avais un objectif. Je crois que montagne, normalement, je devais faire tant de balades à la montagne. Ah non, ou c'était peut-être plutôt le match, parce que oui, les Ford chez des poneys, c'est vrai. Je l'oublie à chaque fois. Et alors, un peu de galop pour terminer les compétitions de galop. Voilà, 6 ans et 6 mois, ok. Hop, un peu de balade à la montagne. Donc terminer à 6 ans et 6 mois, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau des victoires déjà, on va dire. Il y a un petit Namazu. Alors Namazu, je pense que c'est pour un animal de compagnie. C'est trop mignon. Petit Namazu. Ah, elle est loin d'être terminée encore à la montagne, dis donc. 4, c'est quoi? Ah, j'ai 2 objectifs. Bon, bah ça c'est fait. On ira voir après. Et c'est jusque quand pour avoir le Namazu dans les comptes d'abonnance? Jusqu'au 26 mai. Donc, jusqu'à lundi, mais je n'ai pas normalement les objectifs quotidiens. Je pense pas que j'aurai terminé pour avoir la compte d'abondance, donc je vais peut-être pas pouvoir tenter ma chance de gagner le Namazu. Alors maintenant, on peut faire le galop et faire les compétitions de galop aussi à terminer. Oh, faut que je déplie les jambes, ça fait mal. Tac. Ok. Hop. Du galop. Allez, elle passe à 7 ans la cocotte. Hop. Encore du galop parce qu'elle a encore des compétences à gagner dans le galop. Voilà, donc maintenant on peut se concentrer à fond sur le galop. Et je pense que je pourrais entamer soit le trot, soit le saut pour lui faire gagner des compétences en plus jusqu'à ses 10 ans. Hop. Une victoire, c'est bien. Merci cocotte. Vu que ta soeur elle gagne des flots, il y a moyen que je te fasse gagner des flots toi aussi. Hop. Donc là on lui termine le galop et ensuite on entame le trot. Hop. Alors moi qui voulais économiser des points de vissement pour faire le bluff d'une quota, c'est un peu mission ratée là. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour avoir 4 chevaux pour les compétitions de Grand Prix le vendredi dans le galop. Donc bon, comme ça moi j'ai une race là qui est complète. Donc on gagnera un peu plus de points dans les compétitions de Grand Prix.
Donc là, on va passer à 8 ans. Hop. Donc, hop. Mon petit doudou, il fait gros dodo, le petit chat. À côté de sa maman. Et la nuit, il peut plus dormir avec moi, donc du coup, il est triste. Petit pépère. Le problème, c'est que la nuit, il fout le bordel dans la chambre, donc mon chéri, il veut pas. Le petit chat dans la chambre. Hop. Bon, je pense que le trot sera terminé aussi, donc on pourra peut-être... ouais, on va entamer le saut. Ça leur a plein de compétences à transmettre. Voilà, donc là on peut entamer le saut. Tac. Hop. Ouais, et le saut sera peut-être terminé aussi avant les 10 ans. C'est bien ça. Je vérifie, mais normalement... Ouais, il y a juste l'âge là, tout est bon. Donc là, on passe à 9 ans. Hop. Écoute, ouais, c'est terminé. On va pouvoir enchaîner sur l'endurance du coup. Donc on aura un petit peu d'endurance qui sera entamée. Donc ça c'est bien. On va lui faire un peu... Ah, il y a du cross aussi, donc on va lui faire du cross. On va faire endurance et cross, comme ça me permet de faire des compétitions aussi. Donc pour avoir des écus et ça lui donnera des compétences. Devant les 6 mois. Hop. Et ça fait sa petite toilette, ça nettoie ses petites papatounes. C'est important d'avoir des papatounes propres, hein. Toc. Et maintenant on fait le bidou. Je l'ai embêté, du coup il est parti. Il est reparti se cacher à sa fenêtre.
petit pépère. Allez, encore 2 vieillissements. Elle aura 10 ans. On pourra lui faire la saillie. Et ensuite, on lui fera la compétition de Grand Prix. Là, elle a 35 000 pour une femelle à 28 000. Donc, c'est pas mal. Allez, toujours là-dedans. Allez hop, 10 ans. Donc, vérification, blob 100. Allez, hop. On va regarder les mâles. Qu'est-ce qu'il y a comme mâle? Hop. Pour une femelle à 28 000. 28 300. Là, on a du 28 679. Qu'est-ce qu'il vaut ce mâle? Il a que vitesse, dressage, galop de fée. Ouais, bon, allez, on va quand même prendre celui-là, il est fort. 28 679, c'est bien un pure race. On choisit, on met bâton de fertilité, on met ça, et par contre on va 10 000. Ça fait mal aux fesses. Moi qui vais passer à 300 000 aujourd'hui. 28 679. Voilà, ça fait un peu plus quand même, ça va. On te donne ça. Et normalement, je peux t'inscrire là-dedans. Donc 7000, 8000, 7000, c'est plutôt pas mal. Hop. Et à 22h15, je peux pas. Hop, voilà. Maintenant, on va inscrire le papa. Tu vas donner un point de vieillissement. C'est bien, mon coco. Est-ce que... Ouais, non, il n'y a qu'une en attente. Donc on va laisser. On va tenter des compétitions, mais par difficulté, bien évidemment. Non, mais attendez, j'allais faire une bêtise. Faut que je t'inscrive au Grand Prix d'abord, Coco, toi. Quand même. Et après, on te fait une compétition. On va avoir des flots. T'inscris là-dedans. Ensuite, on va voir ta maman. Pareil, Grand Prix. Donc la mère, c'est pareil, elle est en gestation. Bon, elle a juste la lame d'Aphrodite parce que c'est une femelle que j'avais achetée, donc je peux pas lui mettre le bâton de fertilité. On t'inscrit là-dedans. Ok, donc ça c'est bon. On va aller récupérer les objectifs. Ok, donc demain et dimanche, peut-être que j'aurai la compte d'abondance et je pourrais tenter de gagner le Namazu, mais bon, faudra avoir un coup de chance pour l'avoir. Ça on s'en fout. On va marquer comme lu. On va aller cette fois-ci sur l'élevage des chevaux arabes pour aussi les mettre en compétition. Ah non, mais elle n'était pas encore partie au paradis, elle. Ah si, c'est l'autre. Attends.
Oui, l'autre, elle est partie au paradis. Donc il me reste encore celle-là. C'est vrai que ça fait un petit moment que je me suis pas occupée non plus. Je voulais monter ce mâle là pour faire la reproduction. Allez, faut que je te monte un petit peu. Il va falloir que je récupère des points de vieillissement quand même pour essayer de monter celui-là avant la fin de mon privilège pour reproduire avec tous mes femelles, même si elles sont pas prêtes, tant pis. Pardon. Toi, t'en es où? T'as gagné 2 victoires, ça c'est cool. Victoire, t'es à 8. Entraînement, t'es à 0 sur 3. Donc il faut que je te mette montagne et forêt. Ouais, bah c'est pareil des deux côtés. Donc je te mets un forêt. Shooting, Tricklace, Running. On va faire. On va essayer celle-là. On va essayer du Running. Et je te monte ton galop. T'as une soeur jumelle, toi en plus. Enfin, du moins. Ouais. Ça doit être pareil, de toute façon, toi. Ouais, bah allez, mais en forêt aussi. Hop, allez, zou, forêt. Pareil, le racing. Tente. Shooting. Et non, je te montre le galop. Alors, juste un truc, je vais regarder. Tac. Blop. Arabe. Alors, il faut montagne. Donc, endurance, vitesse, dressage. Donc, le dressage, il faut qu'il soit monté aussi. Barrel racing, quoting et running. Et pour les victoires, Western Pleasure. Ok. Alors, toi, t'es à 7,21. Je vais regarder un peu les autres. 3, moins 3,99. Et moins 27. Ok. On va tenter un truc. Je retournerai après sur les arabes parce que je voudrais monter cette femelle là déjà pour déjà avoir un autre blob centre terminé pour les compétitions un peu plus élevées en potentiel génétique et pour refaire de la reproduction parce que les autres ils sont à 25 000 mais blub est encore plus bas du 24 000 donc du coup pour les grands prix c'est pas terrible donc on va essayer de monter celle-là. Pour ça il va me falloir des points de vieillissement parce que je voudrais vous faire le blub sur nos quotas aussi. Donc il va falloir récolter un maximum des points de vieillissement. Alors je vais mettre par âge pour aller plus vite. Déjà on va s'occuper de tous les petits bouts de chou là qui sont qu'on peut s'occuper. Tac. Tac. Alors 248, on va bien voir si on arrive à récupérer des points de vieillissement. Attends, j'ai mon plateau là qui est bancal, ça m'énerve. Hop.
Des petits lusitaniens, ça. Ouais, j'avais fait faire des bébés à elle, c'est vrai. « 249, donc elle vient de nous donner un petit point de vieillissement. Merci Cocotte, c'est gentil. Monsieur Cocotte, non, c'est un petit garçon. Un autre point de vieillissement. Quand je vais devoir monter tout ça, ça va être long, tous ces bébés. Et il y en a beaucoup, il y en a un petit paquet là. Et ça fait longtemps que je suis pas allée voir les frisons aussi, il faudrait que je m'occupe des frisons. Parce qu'il y en a qui sont quasiment terminés. Il y a des gestations en cours aussi. Et ça fait plusieurs jours que je suis pas allée dessus, sur l'élevage. Donc il y en a un qui vient de me donner un point de vieillissement, c'était peut-être celui d'avant. Ah, Toison d'or, il y a un truc à gagner. Toison d'or, j'ai du mal à chaque fois. Si j'ai pas de conneries, c'est des trucs où c'est le niveau qui monte. Et en général, je m'arrête avant parce qu'il y a des objets qui m'intéressent avant. Donc, mais c'est comme j'ai peur de les perdre, peut-être que j'aurais pu gagner le super cheval ou le super truc qui est à chaque fois à gagner. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je préfère les cornes d'abondance ou la couronne de Tiché. Ça, c'est des trucs où je gagne le plus en général. Donc là, on arrive sur des chevaux, des petits poulains où il faudrait les remettre en centre équestre. Je les fais défiler quand même parce qu'au cas où, qui donnerait des points de vieillissement. Allez! Ah voilà, elle m'a donné un point de vieillissement. Lui aussi, elle aussi. Allez. Il y a beaucoup de bébés. Allez, allez. Un point de vieillissement en plus. Allez, bordel! Ah, toi. Tac. Un point en plus. Merci. Hop. Je vais aller voir les prisons. Je vais remettre par race et on va remonter au début. Alors, toi. T'en es où? T'as les victoires et l'entraînement, donc il faut que je te mette à la fois en forêt et en montagne. Donc je te mets 3 jours en forêt, toi. Ou 3 jours en montagne. Et t'as les victoires.
On va essayer le running. Barrel. Tricklace. Toi, on s'en occupe pas. Toi, tu dois aller jusqu'à la mort, donc. Allez, Zou, cocotte, viens là. Juste des compétitions avec celle-là. Parce que même la reproduction, c'est pas très intéressant. C'est une 13 000, donc. Pas de bébé avec elle. Juste compétition jusqu'à la mort. Elle a 22 ans, donc. On va nous faire pas mal de compétitions jusque-là. Allez, du trot. Non, c'est fini pour aujourd'hui, pour elle. La suivante, on la laisse. Elle, c'est une femelle que j'utilise pour la reproduction. Donc, pareil, compétition. Et on fait attention parce qu'elle est âgée et elle n'a pas l'immortalité. Donc, on va pas lui en faire beaucoup. Et c'est une femelle que je veux pas qu'elle meure parce que elle a un animal de compagnie. Donc, allez, une dernière petite compétition et ça sera tout. Un petit mâle, on s'en occupe pas. Une femelle. Ah, ça serait bien que je la monte quand même pour la reproduction parce que c'est une 24 000 donc c'est plutôt pas mal. À 15 ans, donc on va. Attends, juste parce que ça. Donc faut que je te mette en montagne. On va faire du queuing. Tricklace. Un peu de running. Et on passe au suivant. C'est une femelle. Elle est victoire terminée. Il n'y a que l'entraînement à terminer. Je suis en train de réfléchir. Bon, après, de toute façon, là, il y a plus. J'ai pas spécialement beaucoup de points de vieillissement et j'ai pas besoin d'énormément d'argent tout de suite, donc je vais l'inscrire 3 jours déjà pour la terminer un petit peu son entraînement et après les faire une gestation. Première gestation, on garde les bébés. Deuxième gestation, on la vendra. Elle, au final, elle est quasiment terminée. Il n'y a plus que l'entraînement de l'endurance et c'est bon. Ok. Toi, victoire terminée, petit mâle. Et je pense que il reste que l'entraînement. Bah, à la limite, toi, c'est quoi qui est pas terminé? La forêt, je te mets un jour en forêt et je te vends juste après. Allez, Zou, on va faire ça. Il y avait vraiment pas grand chose à terminer quoi. Faut que je te vise une fois quand même pour que ça prenne en compte le fait que l'entraînement est terminé.
Hop. Un petit peu de compétition en même temps. Ça me remboursera le fait d'avoir mis en centre équestre déjà. Ok. Et puis... Mais vous arrêtez de me harceler de messages, d'appels, pardon. Là, normalement, il est bien 100. On va faire une proposition de saillie 1500. Et des petites compétitions. Et après, on pourra le mettre à la vente. Tac. Allez, du barrel racing. Un peu de running. Et on va finir sur une western. Voilà. Bonus, est-ce que t'avais la cravache? Oui. Allez, toi, je te vends un petit mal à 24 sur 1800. Vente aux enchères. EQ. On va essayer...